Bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Je ris parce que je crois que c'est pour les taureaux. Les taureaux? Ouais. J'ai dit 2020, enfin j'ai commencé en disant 2020 et j'ai dû recommencer. Et là, j'ai failli dire 2020. Bref, donc 2023. 30 octobre 2023, 5 novembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, simplement des énergies. À vous ensuite d'en faire ce que vous désirez. Il se peut très bien que ça ne vous parle pas du tout, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Pourquoi pas les signes de vos nœuds lunaires. Et n'hésitez pas non plus à consulter les messages de pleine lune qui ont une portée qui dépasse les quelques jours qui précèdent et qui suivent. Donc, je les ai publiés hier. Ce sont des messages généraux, assez courts, que vous trouverez normalement dans les playlists, dans la playlist pleine lune, nouvelle lune, éclipse, etc. Voilà, et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons la maison 9, la foi. Donc ici, on vous appelle à rester... Excusez-moi, non, je ne faisais pas de signe, je voulais remonter ma manche. On vous appelle à ne pas perdre de vue ce qui vous guide, à ne pas perdre de vue votre idéal. Je crois d'ailleurs que c'était en substance le message de la guidance pour le mois vous concernant, à garder à l'esprit cette idée de vous élever, d'aller à chaque fois plus haut et de laisser cette quête finalement au cœur de ce que vous faites, de tout ce qui vous habite. Pour certains et certaines, il peut y avoir un lien, quelque chose qui se fait avec ou autour de l'étranger, ou encore autour ou avec un voyage à la clé. On peut être aussi sur des questions administratives, juridiques ou autres. Mais là, je le vois vraiment plus comme cet idéal, cette chose qui vous guide, qui vous mène. Alors, le défi de la semaine. Donc ça va être au cœur de la semaine. Ça va être important pour vous. Le défi de la semaine pour les vierges. Ok. La patience. Ah bah tiens, le voyageur aussi, qui est venu. Je le prends parce qu'il glissait, donc je l'ai regardé. Je pense qu'il est important. Donc, le voyageur et la patience. Et peut-être que par rapport à cette destination, en fait, qui vous appelle, il peut y avoir un temps de latence ou un temps de pause ou peut-être une légère obstruction ou quelque chose qui vient questionner ou remettre en question ce que vous désirez. Et on vous dit de rester dans cette patience. Et c'est pour ça que je vous ai dit au départ, je crois, ne perdez pas de vue cet idéal. Parce que c'est votre destination. Parfois, il faut savoir patienter. Parfois, vous allez être testé aussi.
par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous avez l'impression que vous allez finalement, que ça va s'avérer impossible ou que vous allez perdre quelque chose que vous aviez qui était important en lien avec ça, ça peut être juste un test pour voir, en fait, est-ce qu'il ou elle résiste. Vous voyez? Donc, ne soyez pas, ne vous laissez pas abattre, mais je vois pas quelque chose comme ça. Soyez, et je vous l'ai déjà dit, je crois, soyez, on va dire, prudent, ne vous enfermez pas dans quelque chose. Voilà. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui va légèrement se modifier, en fait. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça que c'est au cœur. Peut-être qu'il vous manque une clé, peut-être qu'il vous manque une pièce encore, mais qui va venir. Alors, nous allons voir ce que la semaine va vous apporter. Qu'est-ce que cette semaine va vous apporter? Il y a quelque chose qui... alors, ce qui est intéressant, je crois, avec aussi votre... cet idéal, et c'est pour ça que ces temps de pause sont importants, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est toujours... il y a quelque chose qui l'empreinte de renouvellement ou de transformation. Pas parce que ça change en profondeur, mais il y a quelque chose, évolution, c'est le bon mot en fait. C'est quelque chose qui sera, en tout cas c'est comme ça que je le ressens ici, toujours en évolution, perpétuelle évolution. Alors, qu'est-ce que cette semaine va vous apporter? Waouh! Incroyable, hein. En fait, je l'ai dit avant que ça vienne. Nous avons la danse éternelle, donc c'est le mouvement perpétuel un petit peu, la roue de la vie, la transformation. C'est aussi une façon d'avancer en étant dans le lâcher-prise, sans résister aux choses, et finalement en prenant chaque chose qui va arriver comme un levier. Un levier, un tremplin, un guide. Et on a cette idée vraiment de mouvement et de transformation qui s'opère en ce moment et qui confirme bien cette idée de mouvement permanent. Et c'est intéressant parce que la façon dont je le ressens ici, c'est un petit peu comme s'il y avait une forme de prise de conscience, hein, que vous alliez avoir autour de ça cette semaine. C'est pour ça que ça ressort de cette façon-là. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est comme si ça, ça dérigidifie votre vision de l'idéal, votre but. Ça lui donne une souplesse rare, en fait. Et ce que vous allez peut-être comprendre, c'est que pour certains, les choses sont, on va dire, pas rigides, mais stables. On va dire droite. Vous, c'est pas que ce soit tortueux, c'est pas que ce soit instable, c'est juste, voilà, il y a cette idée de mouvement perpétuel. Et ça, alors là, je le ressens fortement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message ou conseil pour vous les vierges pour cette semaine? Ok.
L'innocence. Donc ici, on vous appelle aussi à vous regarder, s'il vous plaît, avec beaucoup d'amour et de compassion. Je crois que c'était récemment, d'ailleurs, que je vous ai parlé de ce rapport à vos erreurs. Donc ça vient ici aussi pour cette semaine. Et si ce qui vous paraît lourd en vous, dans votre vie, pensez finalement à poser l'intention de l'alléger. Et allégez-vous des contraintes aussi que vous vous imposez. Ne tombez pas non plus dans une forme de culpabilité ou de rancœur envers vous-même si les choses ne se font pas comme vous l'aviez planifié, par exemple. C'est vraiment important. Le mariage. Alors le mariage peut être l'union avec vous-même, parce qu'ici, il y a quelque chose qui va finalement, qui va vous permettre de vous accorder, hein, comme vous vous accorderiez à un instrument de musique. Ça peut être également le signe d'un partenariat, d'une collaboration, d'une rencontre déterminante. Ça peut être quelque chose aussi qui se passe dans votre couple. Et qui va être important. Et s'il y a quelque chose qui se passe au niveau d'un couple existant, ça va être important aussi d'accepter que ce soit vos erreurs ou que ce soit, enfin, erreurs entre guillemets bien entendu, ou celles du ou de la partenaire. Et nous avons bien entendu écouté, parce que tout le monde a une forme de message comme ça qui vous rappelle d'écouter votre guidance intérieure. Et lorsque vous vous posez des questions, lorsque vous avez des hésitations autour de votre parcours, posez l'intention de recevoir un message, une compréhension. Et écoutez ce qui vous vient. Parfois, la manifestation sera extérieure. Vous allez tomber sur, je ne sais pas, une photo, entendre une musique, voir une série de chiffres, peu importe, hein, ça sera différent. Mais et écoutez, en fait, aussi vos ressentis, c'est vraiment très très important pour tout le monde en ce moment. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les vierges? Ok. Roi de denier. Donc, on a une belle énergie de terre ici. Hein, je secoue la carte. Donc, je connais quelqu'un qui est en train de me regarder et qui est en train de rire, là, sûrement. Enfin, quand elle va me voir, et elle va me dire, mais Nathalie, enfin, on ne secoue pas les cartes, parce que si tu les secoues comme ça, les gens, ils ne voient pas. Et en plus, c'est énervant. Alors, donc cette énergie de roi de denier, c'est vous. Et vous voyez ce roi de denier, en fait, là, je le vois comme ça. Il est assis sur son trône. Bon, voilà, c'est un roi. Hein, donc, il a une forme, il a une puissance. Mais il regarde les étoiles. Il regarde les étoiles, donc il a les pieds sur terre. Il regarde les étoiles, donc il se laisse guider, en fait, par son étoile. Et ici, je n'y vois pas autre chose. C'est vous. C'est vous. Ayez confiance. Vous êtes là où vous devez être et comme vous devez être. Et c'est solide. Vous êtes bien ancré dans ce que vous avez préparé ou projeté, mais vous avez le droit, et je crois, j'ai presque envie de dire, vous devez continuer à regarder les étoiles pour vous laisser guider.
Alors, qu'est-ce qui vient? Chevalier de denier. C'est bien, c'est tout à fait ça. On continue à avancer, on, on avance doucement, parfois plus vite. Mais ici, il y a c'est comme une nouvelle persévérance, il y a comme une nouvelle motivation qui vous conduit doucement mais sûrement sur le chemin que vous désirez. Autour des énergies du passé, nous avons la reine de coupe. Donc il peut y avoir quelque chose en lien avec une énergie féminine. Ça peut être quelqu'un qui... ça peut être une énergie de soutien, une énergie soutenante, quelqu'un qui a pu vous apporter des éclairages, quelqu'un qui a pu vous aider à ouvrir votre cœur. Ça peut être vous, tout simplement aussi, qui avez débloqué quelque chose ici au niveau de vos perceptions émotionnelles. Et c'est ça aussi qui permet ce nouveau mouvement dans votre vie. Alors, vers où allons-nous? Oups, pardon. Je ne veux pas que je vois Sybille parce que sinon je vais être obligée de couper la vidéo parce qu'elle me fait peur. Et nous allons vers le 6 de denier. C'est marrant parce que plusieurs personnes l'ont eu ici. Et ce que j'y vois ici, en fait, ça va être une nouvelle utilisation de votre énergie, peut-être même de vos ressources. Pour certains et certaines, on peut avoir ici aussi des subventions, des aides matérielles. Peut-être aussi que vous allez libérer quelque chose sur le plan matériel. Il y a quelque chose qui va se dérigidifier autour de ça. Pas que vous soyez rigide, hein. Mais il y a un détachement quelque part. En fait, vous allez, vous savez, ça va faire partie en fait de l'évolution de ce but, de cet objectif, de cet idéal. Ça va être une façon différente en fait d'envisager l'aboutissement. Ok. Et là, autour des énergies du présent, nous avons l'as de bâton hein, qui vient avec ce roi de denier. Donc vous êtes clairement impulsé par un feu intérieur, une énergie vraiment très puissante ici, inspirante. C'est comme si vous étiez un être nouveau, quelque part. Ah là, c'est chat. Alors, qu'est-ce qui va venir soutenir le 6 de denier? Ouais. C'est vraiment... excusez-moi, on va dire, en méditation sur le 6 de denier. En fait, ça va être un renouvellement perpétuel. C'est vraiment incroyable. Hein. C'est pas l'idée de passer à autre chose à chaque fois. Hein. C'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Et la prêtresse qui vient avec ce 6 de denier. Donc ça va vraiment être puissant. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'inspiration aussi. Il y a quelque chose de presque divin en fait hein, dans votre œuvre en fait.
dans votre œuvre. Et cette prêtresse, elle a ce même mouvement, un petit peu, bon, on n'est pas tout à fait dans la même, exactement le même, mais il y a quelque chose, voilà, il y a ce mouvement qui est inspiré, un mouvement inspiré. Oui, bah, tu vas attendre, hein, 3 minutes. Faut arrêter là. La tyrannie, ça suffit. Bon, j'espère que ça grésille pas trop. Je verrai tout à l'heure en écoutant. Alors vous, les vierges, reine d'épée. Donc j'aime beaucoup parce que vous êtes dans une énergie aussi de vérité, de clarté. Il y a vraiment une clarté aussi. Il y a une perfection qui s'opère aussi, un perfectionnement, on va dire, perfection de votre communication, de votre façon de communiquer. Il y a quelque chose de plus juste, quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus inspiré aussi. Alors, autour de vous, nous avons le 7 de coupe. Et ce 7 de coupe, finalement, peut venir vous questionner sur l'orientation, sur la direction, parce que peut-être que vous pensez qu'il vous faut vous limiter à quelque chose, alors qu'en fait, c'est peut-être le contraire de ce qu'il vous faut. Et puis, ce 7 de coupe, c'est un 7 du chariot, résonne avec ce côté de voyageur et de mouvement. Donc, peut-être qu'il va falloir accepter finalement aussi les sollicitations qui viennent à vous et ne pas vous fermer en fait à elles. Autour des émotions intérieures, nous avons le 5 d'épée. Donc là, on a vraiment finalement vous allez ressentir. Dis bonjour, Sybille. Quand je lui ouvre pas, voilà ce qu'elle fait. Tu fais coucou à la caméra. Vous allez vraiment ressentir les bienfaits des leçons que vous avez apprises. Tout ce que vous n'aviez pas compris ou perçu pleinement par le passé, ici, vous allez vraiment le recevoir. Et vous voyez, regardez, il tient son épée, donc il a ramassé il a ramassé les autres épées, là, les quatre épées de la guérison, d'accord? Et il la tient comme la reine. Et en fait, il y a quelque chose de merveilleux là qui se produit en vous à ce niveau-là. Alors, une dernière carte, vers où allons-nous? Donc, votre guidance va être un petit peu plus longue à cause de Sybille. Mais c'est pas grave, on lui pardonne. C'était pour elle la carte de l'innocence, peut-être. Wow. Et nous terminons avec la tempérance. Cette tempérance, hein, c'est bien aussi ce mouvement de danse éternelle. Hein. Et cette tempérance, finalement, elle a en elle, elle a l'eau, elle a le feu. Et c'est ce qui vous alimente en quelque sorte. Vous êtes cette eau, vous êtes ce feu. Voilà. Donc, vous êtes en accord avec vous-même. Le mariage, il s'opère en vous. Hein. Il y a vraiment une transformation, mais elle est douce, cette transformation. Elle est subtile et en fait, elle va vous paraître naturelle et simple. Je suis consciente que le message peut paraître un peu cryptique. Écoutez, j'espère que ça vous parlera. Tous les messages, toutes les guidances étaient très axés sur l'intérieur et l'intériorité. Donc, il m'en reste une à faire, les balances. On va voir ce que ça donne.
Et voilà, j'espère quand même que ça vous parlera. Sinon, de toute façon, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine.